Ça paraît incroyable que je dise ça, parce qu'à un moment donné, nous sommes déjà passés par une étape similaire. Peut-être sur ma chaîne, mais la vérité, c'est que j'en ai littéralement ras le cul. Mais alors vraiment, jusqu'au bout, jusqu'à en avoir par-dessus la tête. Et vous ne m'avez probablement pas souvent entendu parler de cette façon. Et je pense qu'il faut qu'on parle, et surtout, j'ai envie d'être honnête sur à quel point j'en ai marre de certaines choses, et à quel point je me déclare en rébellion, au moins sur mes réseaux sociaux. Suite à la dernière vidéo que j'ai publiée, et bien là, comme toujours, les gens m'ont reproché de m'en mêler. On disait que je m'en prenais à Vito Achilles et à Robin Gisbert, mais en fait, pas à eux directement. Ce n'est pas une question personnelle, c'est juste que, eh bien, quand quelqu'un fait quelque chose qui me paraît vraiment ridicule, eh bien, je trouve qu'il ou elle le mérite. Enfin, oui. Ça me donne juste envie de rire, de faire, je ne sais pas, un peu d'ironie ou de sarcasme. Mais les gens le prennent mal. On devrait tous être unis, pas tout le monde, mais beaucoup de gens. C'est comme si on devait tous se rallier à la cause commune, eh bien, ce n'est pas le moment maintenant. Et la vérité, c'est que je dois avouer que j'en ai vraiment ras-le-bol du sérieux des causes communes qui, en réalité, n'existent pas. C'est-à-dire chacun de nous a la sienne et on essaie d'apporter le meilleur parce que, évidemment, ce que je fais, je ne le fais pas seulement pour mettre des vidéos sur YouTube. Je pense que c'est un outil que j'utilise pour X ou pour Y. Mais à l'intérieur de cet outil, j'y ai beaucoup réfléchi et en fait, pendant longtemps, j'ai été en partie prisonnière de cela. Comme une question de, eh bien, en parlant de géopolitique, en parlant de guerre, en analysant et puis en commentant. Selon les sujets, tu dois agir d'une certaine manière, qui est exactement ce que les gens attendent de toi. J'ai connu une période où je commentais la politique nationale de l'Espagne, ce que les gens attendaient précisément de moi. Mais ensuite, l'opération militaire spéciale a commencé, et en plus de vivre en Espagne et de commenter la politique nationale espagnole, j'ai eu le malheur ou la grande chance d'être russe. Et c'est justement à ce moment-là qu'on m'a invité à Horizonte. Et c'était justement... Bon, on m'a invité une fois et plus jamais après. Je ne savais absolument rien. Et quand mon intervention a eu lieu, elle est devenue complètement virale. C'est-à-dire, ça a littéralement explosé sur tous les réseaux sociaux. Il y avait des millions et des millions de vues de ce que j'ai dit à propos de le Donbass. Et à partir de là, une grande partie de mon contenu a changé. Petit à petit, toutes ces personnes qui me reprochaient le fait que je débutais sont parties. À partir du moment où tu commences à parler de la Russie, tout ce que tu dois faire, c'est ceci. Tout ce que tu dois faire, c'est cela. Et je me souviens parfaitement, quand j'étais dans ma ferme, complètement perdue, parce que d'un côté, il y avait quelque chose que je ressentais et que je croyais devoir faire. De l'autre côté, beaucoup menaçaient de quitter ma chaîne, disant qu'ils partaient et se désabonnaient. Et je me souviens parfaitement comment, en suivant cet instinct, je me suis dit « Je sais déjà que nous nous aimons ». 3. Et celle qui joue du tambour, qui très probablement suit moi, celle du tambour, il n'y a absolument aucun problème. Parce qu'à un moment donné, j'ai créé mes réseaux sociaux pour en profiter et c'était l'un des objectifs principaux. En fait, dans les premières vidéos où je commentais le Covid et critiquais le gouvernement, c'était pour que les gens affrontent les moments difficiles avec un peu d'humour. Je m'en souviens parfaitement. Et c'est vrai qu'en partie, je l'avoue, vraiment, je l'avoue, cette vidéo est très introspective et bon, je suis ouverte et je vous demande même de me dire dans les commentaires jusqu'à quel point c'est le cas. Il reste peut-être quelqu'un des débuts sur la chaîne. Je pense qu'en partie, je l'ai un peu laissé de côté en cours de route. C'est comme si je m'étais laissé aller. Merde, c'est logique, non? La guerre pèse. Et au final, nous traversons tous beaucoup de choses, des moments vraiment durs et difficiles. Je veux dire, jusqu'à récemment, je ne m'imaginais pas dans une situation où je serais sans électricité pendant 2 semaines entières. Et bon, il me reste encore à vivre sans électricité, sans gaz, sans eau, sans je ne sais quoi, putain. Alors, évidemment, le fait d'avoir été dans un conflit armé, d'avoir vu tant de gens souffrir, ça t'enlève le sourire. Ça l'efface. Je l'avoue. Ça m'a vraiment effacé en partie le sourire. Et cette attitude avec laquelle je suis entrée au départ sur mes réseaux, en fait, ce que les gens remarquaient le plus chez moi, c'était mon énergie. Ce n'était pas genre « quelle bonne informatrice tu es », ce que j'apprécie beaucoup maintenant aussi.
Mais c'était quelque chose que je transmettais aux gens et que, en partie, maintenant, parfois, je recommence à ressentir. Et d'ailleurs, cette vidéo de Vito et de Ruben, ce n'était pas une vidéo, mais un extrait d'un direct. Et, tout simplement, de temps en temps, des directs, pour une raison ou une autre, on coupe avec le monteur. On décide de couper ce passage ou un autre. C'est simplement le monteur qui décide. Bon, eh bien lui au sein de l'équipe, non ? Nous prenons des décisions sur le contenu à publier et celui à ne pas publier. En fait, c'est exactement à ce moment-là du direct que, franchement, j'ai vraiment apprécié. Parce que je ne le faisais pas comme quelque chose de personnel. Beaucoup de gens disent « Non, c'est que vous avez quelque chose de personnel avec Ruben Gisbert ». Ce que j'avais de personnel avec Ruben Gisbert, je l'ai déjà expliqué. Et en fait, je l'ai expliqué dans une vidéo. Donc ça s'est arrêté là. Je ne déteste pas Ruben Gisbert et je n'ai aucune rancune envers lui. Cette histoire inventée, je ne sais pas si elle vient de lui ou de quelqu'un d'autre, mais je pense que c'était Javier Negré. Non, je ne sais pas si Ruben a participé. J'ai un avis, mais je n'en parlerai pas. Que, soi-disant, j'étais presque amoureuse de Ruben Gisbert. Dès mon arrivée en Finlande, je lui ai dit textuellement « Je suis mariée ». Et je ne le dis à personne parce que c'est quelque chose, parce que, bon, maintenant on est en guerre et tout ça. Je ne veux pas que mon partenaire en souffre. Mais merde, voyons, soyons sérieux. Ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas une question personnelle. C'est une question, et ça va bien au-delà. C'est une question de, à un moment donné, quelque chose en moi essaye de revenir à la Liu d'avant. Enfin, j'allais dire, la Liu de toujours. Mais, à un moment donné, Liu a cessé d'être cette personne. À la Liu qui prenait la vie avec humour, peu importe ce qui lui arrivait. Et maintenant, j'ai vraiment envie de redevenir comme ça. En fait, sur ma chaîne perso et Instagram, on a bien ri récemment avec la vidéo de la paella, que j'avais enregistrée plus tôt, mais que le monteur vient juste de publier. Parce que, bon, c'était un sacrilège la paella que j'ai fait à Louhansk. Dans cette cuisine-là, en plus, je n'utilisais absolument jamais. Je suis carrément fatiguée. J'en ai ras-le-bol d'être constamment cataloguée comme créatrice. Parce que, au-delà d'être journaliste et correspondante de guerre, je suis une personne, je suis une créatrice. Et je veux aussi transmettre quelque chose aux gens. En plus des informations et des valeurs importantes, parce que c'est pour ça qu'on est là. Et en fait, au début, quand j'étais impliquée dans la politique nationale espagnole, ce qui m'attirait vraiment, c'était la question des valeurs. L'idée d'essayer de laisser quelque chose de beau, quelque chose, je ne sais pas, de rationnel, quelque chose qui apporterait quelque chose de solide aux gens. Après mon passage sur les réseaux. Ou, enfin, pendant que je continuais mon parcours sur les réseaux. Et je crois que, d'une certaine manière, j'en ai assez de me refuser à moi-même le droit d'avoir cette part de moi. Alors je suis vraiment désolée pour ceux qui me diront « Non, eh bien, si le contenu va être comme ça de temps en temps. » Eh bien, le contenu sera exactement comme ça me chantera, point final. Parce que cette chaîne ne s'appelle pas Liu Sivaya. Cette chaîne s'appelle Liu Sivaya. Et en fait, c'est Liu Sivaya. Depuis toujours. Et moi, chez moi. Et, d'ailleurs, très souvent, mon mari me le dit. Et il dit « Mais pourquoi, à la maison, quand on parle de quelque chose, on est mort de rire ?» Et très souvent, tu ne transmets pas ça dans les vidéos. Et je pense que, bon, en partie, c'est pas uniquement de ma faute, évidemment. Mais je pense que le moment est venu. Ce n'est pas que le contenu va changer, bien sûr. Il y aura évidemment de ceci, de cela, de tout ça. Ce qu'il y aura, c'est simplement, eh bien, ce qui me viendra à l'esprit sur le moment. Ça ne veut pas dire que je vais maintenant vous parler des victimes de la guerre X, ou de l'attaque menée par l'Ukraine. Et que je vais me moquer de lui? Non, évidemment pas. Enfin, il y a des limites. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'un jour, il y aura une vidéo dans laquelle quelqu'un me semblera vraiment ridicule. Comme ça a été le cas de Ruben et Vito Aquiles, tu es en train de l'emmerder. Ruben Gisbert au lieu de Vito Quiles. Franchement, je me fiche complètement du parcours personnel de chacun d'eux. C'est que c'est ridicule ce qu'il a fait. Ce que l'un a fait et ce que l'autre a fait à un moment donné. Je veux dire, de leur existence. Pour moi, ils étaient absolument au même niveau. Parce que l'égocentrisme et la mise en scène, franchement, pour moi, c'est assez similaire. Et si j'ai envie de critiquer quelqu'un, eh bien, je vais le faire. Parce que moi, avant d'essayer de, je ne sais pas, défendre le monde entier toute seule, ce que je sais déjà absolument que c'est impossible.
Et laissez-moi vous dire, s'il vous plaît, qu'avec des gens qui sont narcissiques et égocentriques, peu importe qu'ils soient de bons communicants, analystes ou quoi que ce soit, mais c'est absolument impossible. Faire équipe, impossible. Même quand tu as l'impression de faire équipe avec eux. Au moment le plus inattendu, l'équipe va partir en vrille. Et en fait, ce que je fais n'est peut-être pas vraiment, je ne sais pas, adaptable pour faire front commun dans une logique de fédération. J'ai toujours été du genre à monter mon propre ranch au bout du champ. Je me souviens d'un des meilleurs amis de Javier. À l'époque, je crois qu'ils ne se parlent déjà plus. De Javier, il m'a dit. Javier est mon premier mari. Et bon, c'est l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Je me souviens quand il est venu à la maison et qu'il a dit « Oh, mais vous avez tant de terrain !» Nous avons pas mal de terres. Ici, on peut organiser des reconstitutions historiques, etc. Je me souviens que je l'ai pris comme ça par le bras et je lui ai dit « Écoute Antonio, tu crois que tout ça, enfin, le hasard fait que ma maison est au milieu de nulle part. Je veux dire, elle est en plein milieu de la campagne. Tu penses que ça a quelque chose à voir avec moi ? Je ne sais pas, enfin, dis-moi ce que tu en penses. Ça a peut-être un rapport avec le fait que j'ai envie de sortir un matin pour prendre mon café et de ne voir absolument personne. Et de profiter de la tranquillité de l'existence. De l'existence elle-même, en fait. Tu vois, la montagne me regarde, et moi je regarde la montagne. Avoir cet échange d'opinions en silence. Tu crois vraiment que si j'avais voulu remplir cet endroit de reconstitutions historiques ou de n'importe quel autre type de conneries, qui impliquerait plein de monde, je serais venue ici ? Enfin bon, peut-être que je serais venue alors. Si j'avais été, je ne sais pas, extrêmement sociable, peut-être que j'aurais eu un voisin, au moins. Enfin, parce que oui, on a des voisins. Et en fait, ils sont absolument merveilleux. Ce que je veux dire, c'est que, les créateurs de contenu. Oui, évidemment, nous avons nos causes. Mais généralement, dans la vie, c'est justement cette partie-là. Précisément, laquelle ? Je me souviens. Quand ? Voyons si je peux en inviter un sur la chaîne. Voyons s'il accepte l'invitation. Aujourd'hui, je suis un peu dans une vidéo un peu étrange, comme au bon vieux temps. Profitez-en. Ceux qui la Liu Sivaya vous manquaient un peu de cette époque-là, quand j'ai évoqué la soi-disant conspiration maçonnique, beaucoup ont un problème avec les francs-maçons, à cause de Franco et de l'histoire judéo-maçonnique, qui n'a rien à voir. Je n'ai rien reçu de plus. Je me souviens avoir parlé à 2 d'entre eux, car le sujet m'intéressait beaucoup. Ce sont probablement parmi les personnes les plus intéressantes que j'ai rencontrées. Et je me souviens, quand je leur demandais, bon, et où est-ce que vous faites bloc ? Je me souviens que l'un d'eux, ensuite plusieurs, mais surtout un d'entre eux, je me souviens, m'a dit « Mais voyons, si 3 personnes se réunissent, peu importe qu'elles soient communistes, fascistes ou je ne sais pas, des semi-retraités, des buveurs, peu importe. 3 personnes et déjà, probablement, tu as au moins un groupe et un petit sous-groupe. C'est-à-dire, déjà, entre 3, il va y avoir une dispute. Comment diable tu crois que nous allons arriver à une idée mondiale ? Et comment arriver à une stratégie au niveau mondial de comment pouvoir réaliser cette idée ? Surtout sans avoir un gouvernement rigide, surtout sans avoir une structure où tout cela pourrait se faire dans l'ombre et en secret. Au-delà de ça, enfin, je raconte ça de façon très basique. Mais en réalité, pour les créateurs de contenu, pour les journalistes, pour tous ceux qui, avons une cause, cela s'applique aussi. Nous pouvons avoir des causes communes, et bien sûr, nous allons les défendre. Nous allons nous soutenir avec ceux avec qui nous avons des synergies. Mais s'il te plaît, enfin, dans mon travail, que je pense être, suffisamment important, au moins pour moi, je veux dire que j'ai déjà fait pas mal de choses qui peuvent être considérées comme ayant une certaine importance. Dans mon travail, je compterai sur les personnes avec qui nous aurons de bonnes synergies. Et je me permettrai le luxe de rire. De tout ce qui me semble drôle, et de vouloir le partager avec vous. Ceux qui veulent le voir, merveilleux. Et ceux qui ne le veulent pas, simplement. Non, ce n'est pas la chaîne de Liu Sivaya la plus appropriée et la plus indiquée pour regarder. Et il n'y a absolument aucun problème.
Parce que, je le répète, et ici nous revenons, on boucle parfaitement la boucle, absolument. Parce que, il y a déjà eu une période comme ça dans ma vie, et je l'ai très mal vécue, comme si je recommençais à me chercher, à essayer de me retrouver. Retrouver la nouvelle version de Liu, et je me souviens qu'il y a eu des mois, 2 en particulier, où je me disais « mais qu'est-ce que je fais de ma vie ?» Je n'avais aucune idée de ce que j'allais faire, de comment j'allais survivre. Enfin, qu'est-ce qui allait m'arriver? Je me souviens, quand j'ai rencontré mon mari. Au début, on a commencé à travailler ensemble. Je me souviens que je lui disais « Nous étions dans le Donbass ». Je le regardais et je lui disais « Je ne sais pas ce que je fous ici. Enfin, je sens que je dois être ici. » Mais surtout, lors des premiers voyages, je me disais « Mais je dépense une quantité énorme d'argent alors que maintenant je ne gagne même pas un dixième de tout ça. Je mets mes économies dans quelque chose que je crois être la bonne chose à faire. Mais je ne sais pas exactement où cela va me mener. Et c'est certain. J'étais là où je devais être, ce qui m'a mené dans des endroits merveilleux et à rencontrer des gens formidables. Voilà. Je considère que cette décision a été plus que bien prise. Mais il y a eu énormément de gens qui ont été laissés sur le carreau. Et il ne s'est absolument rien passé. En gros, oui. Bon, eh bien, il y a du monde, non? Mais c'est que, comme ça, on va quitter la chaîne? Bon. Eh bien, madame, pourquoi? Tu crois que je disais, je ne me souviens plus de ce que j'ai dit à propos de fermer la porte en sortant. Je suis absolument ravie de tous ceux qui veulent rejoindre la chaîne, et oui, je ressens, vraiment. Qu'en partie. J'ai besoin qu'une certaine partie de mon contenu soit, eh bien, à nous, en train de commenter des choses, des directs, quelque chose de plus détendu, des podcasts, qui a un rapport avec des sujets d'actualité, oui, mais que ce ne soit pas uniquement la question informative de la guerre, ou que ce ne soit pas uniquement la question là comme. Sérieuse et fermée. Oui. Je crois que le moment est venu de recommencer à lâcher prise. La Liu drôle. Donc parfois ça arrivera. Je le répète, cela ne signifie pas que le contenu changera soudainement. Mais enfin, non. Il y aura le contenu habituel et il y aura le contenu que j'aurai envie de faire à tout moment, dans lequel eh bien, je continuerai à enregistrer. Et maintenant, à la suite de ça, j'espère aussi revenir sur la chaîne personnelle. En fait, j'ai beaucoup de choses à raconter là-bas. J'ai beaucoup de choses à dire. Et voilà, donc tous ceux qui veulent suivre ma vie, quelque chose de plus personnel, je vous invite à le faire, donc là, sur cette autre chaîne de Liu Sivaya. Cela dit, je serais ravie de lire vos avis à ce sujet dans les commentaires. Si tu es arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tu es un fidèle de Liu Sivaya, de ceux à qui il faudrait ériger une statue. Merci beaucoup. J'espère que tu seras très heureux et que la vie te le rende avec une bonne compagne, ou un bon mari, ou ce qu'il faut pour te rendre heureux. Jusqu'à la prochaine vidéo.